Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent pour faire vivre, Esprit de Dieu. Nous voulons que notre dernière œuvre soit celle qu'il est venu opérer sur la terre, allumer le feu de la charité dans les cœurs de tous nos diocésains. Le synode nous ouvre à la nécessité d'un nouveau style de vie dans un témoignage concret par l'attention humble et délicate aux autres. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue dans votre balado. Le 24 mai dernier, l'église de Saint-Hyacinthe soulignait le 35e anniversaire de la béatification du 4e évêque du diocèse, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. La voix que vous avez entendue en tout premier est celle de l'évêque actuel, Monseigneur Christian Rodembourg, qui citait son prédécesseur au cours de cette célébration. La même journée, une centaine de personnes se sont également rassemblées à la cathédrale pour conclure la première étape du synode sur la synodalité. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Stéphanie, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un synode? Il y a un an, le pape François a demandé à tous les diocèses du monde de se pencher sur la vie en Église. Qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie en communauté? Avec qui marche-t-on dans ma paroisse? Comment est-ce qu'on s'écoute? Comment est-ce qu'on est à l'écoute du monde en dehors de nos milieux cathos? Dans notre diocèse, près d'1 millier de personnes ont participé à des rencontres en petits groupes pour s'écouter et s'exprimer les uns les autres sur ce sujet, un grand besoin chez nos diocésains. Ces rapports sont revenus au comité diocésain que Monseigneur Christian Rodembourg avait formé en juin dernier. Comité dont tu faisais partie, comment ça s'est passé ces rencontres synodales? Dans un premier temps, beaucoup trouvaient que ce processus arrivait au mauvais moment en pleine pandémie. Puis, pour plusieurs, ce fut la révélation, même que plusieurs groupes ont répété l'expérience à maintes reprises. Alors, tous ces groupes ont partagé les fruits de leur rencontre. Le comité du synode a synthétisé tout ça dans un rapport d'une dizaine de pages. Et on sent dès les premières pages que le comité a regardé la situation de l'Église avec vérité, sans éluder ni ses fragilités intérieures, ni sa situation plus difficile dans le Québec d'aujourd'hui. Cette synthèse va être envoyée à Rome. Elle va aussi servir ici au Québec. Mais avant d'envoyer tout ça, le comité a voulu présenter la synthèse aux participants du synode. Je nous propose d'écouter maintenant les deux co-responsables du comité du synode, Ingrid Lefort et Claude Lamoureux, qui est vicaire général. En 1 minute, ils ramassent 3 éléments clés qui sont sortis de ces rencontres en petits groupes. 3 pôles majeurs sont relevés suite à la lecture des divers rapports obtenus. La constante, cultiver, développer et former une mentalité synodale. l'émergence, favoriser la création de fraternités synodales. la mission, Communiquer la joie de l'Évangile. Cultiver, développer et former une mentalité synodale. Bon, Stéphanie, le mot synodal est soudainement la saveur à la mode. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire marcher ensemble et s'écouter mutuellement pour mieux discerner ensemble ce que l'Esprit Saint nous dit à travers l'expérience et la réalité que nous vivons et que nous observons. Le deuxième point de la synthèse touche l'aspect de petits groupes, les fraternités synodales. Et le thème de la mission qui sort de tout cet exercice, au fond, nous renvoie à la mission de chaque baptisé, c'est-à-dire communiquer la joie de l'Évangile. Peux-tu nous dire en quelques mots ce que la centaine de participants devaient faire avec tout ça le 24 mai dernier? En bref, Oui.
Donc, chaque groupe est parti avec la synthèse qu'ils avaient d'ailleurs reçue avant et qu'ils devaient lire au préalable. Ils ont dû se laisser saisir par l'Esprit Saint pour exprimer en une phrase à peine ce qui, dans toute cette synthèse de 10 pages, lui semblait incontournable. Alors, je nous propose d'écouter quelques-uns de ces incontournables qui ont été exprimés par les participants. Vous allez voir, l'Esprit souffle visiblement avec beaucoup de cohérence. L'incontournable pour nous, en résumé, c'est les petites communautés qui favorisent la prise de parole. Pour nous, l'incontournable, c'est la mission communiquer la joie dans l'Évangile. L'émergence des groupes de partage qui nous permettent de vivre la fraternité. Notre incontournable se résume en short and sweet, une phrase. De garder la mentalité synodale par l'écoute du désir de changement des personnes. Être là en complémentarité avec le monde. Être ou redevenir l'Église de petits groupes, une Église humaine et proche, descend de son piédestal pour s'accueillir les uns les autres. La musique magnifique que nous entendons est tirée de la messe à Monseigneur Moreau qui a eu lieu le jour même, animée par le chœur diocésain que dirige Mario Jacques. Stéphanie, ces extraits reflètent la douzaine d'interventions qui ont appuyé fortement la synthèse du synode. Et la première qui frappe, c'est cette soif de pouvoir déployer la vie de foi à travers l'émergence de petits groupes. C'est vraiment une constante, comme un appel des personnes qui ont participé aux rencontres à transformer notre Église par la force des petits groupes. Les petits groupes, c'est la simplicité des rapports interpersonnels, la proximité. On se connaît par notre nom, on peut fraterniser, partager la parole, partager un repas, on peut s'entraider et agir ensemble. Les gens ont besoin que leur foi soit entendue, mais aussi validée par des gens proches d'eux. La grande assemblée nous tient ensemble en Église, mais le petit groupe permet ce que des grandes assemblées devenues anonymes rendent plus difficile, ce sens de la communauté d'appartenance. C'est vieux comme l'Église, et pourtant, on n'en a plus que jamais besoin. Le petit groupe permet aussi plus facilement un partage du leadership, une co-responsabilité. C'est important d'avoir des présidents d'assemblée, un évêque, un prêtre, un diacre qui joue son rôle, mais c'est de plus en plus important que chaque baptisé puisse prendre la place qui lui incombe. Une intervention d'ailleurs a souligné qu'un des incontournables, c'est la place des femmes. Le deuxième élément, c'est la mentalité synodale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer l'habitude de vivre la synodalité dans tout ce que nous faisons. Apprendre à marcher ensemble, apprendre à passer du personal Jesus qui me parle à moi et qui m'indique à moi ma mission pour toujours chercher à comprendre ensemble vers quoi nous devons aller, comment nous devons agir. Et tout ça, c'est en vue d'une mission qui va de soi, au fond, annoncer la joie de l'Évangile par le rayonnement de tous ces petits groupes, par la vie de l'Église, transmettre la joie comme par contagion. Plusieurs ont insisté sur l'importance de notre relation au monde. La foi chrétienne n'est pas là pour nous renfermer, mais au contraire pour nous ouvrir aux autres, au monde. Ça transparaît d'ailleurs dans les propos que Mme Diane Terrien a tenus pendant la célébration eucharistique du 24 au soir. Diane accompagne de nombreux couples qui se préparent au mariage. L'expérience du synode, pour moi, c'est un appel à être debout. Debout pour marcher avec bienveillance aux côtés de ceux et celles que je rencontre sur les chemins de ma vie. Aujourd'hui, plus qu'hier, je me sens le devoir de marcher avec attention et bienveillance, pas juste sur la grande route, mais aussi sur les chemins rocailleux et les petits chemins de traverse. Vivre en Église, c'est marcher soi-même avec le Christ, c'est marcher avec la communauté chrétienne,
mais c'est aussi marcher avec ceux et celles que la vie nous confie au travail, en société. Nous tenir debout dans le monde qui nous est confié aujourd'hui. Stéphanie, quelles sont les prochaines étapes alors de cette marche synodale? À part d'envoyer notre synthèse à Rome, il nous faut continuer à mettre en pratique dans nos paroisses et dans notre diocèse les fruits de nos échanges synodaux. Si on tablette cette synthèse, une fois cette première étape franchie, on passera à côté des conclusions de l'ensemble de nos échanges. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Stéphanie pour ce travail de synthèse avec moi. Je voudrais laisser les derniers mots à l'évêque du diocèse, Monseigneur Rodembourg, qui rappelait le 24 mai dernier le conseil que le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau donnait déjà il y a plus de 125 ans à la suite d'un synode qu'il avait lui-même initié. Bonne semaine. Vous savez tous quelle est la fin des synodes et que cette fin est essentiellement pratique, qu'on ne se jette pas trop dans le domaine de la pure théorie et que messieurs les secrétaires rédigent leur rapport en ne perdant pas de vue ce point essentiel. Notre bien-aimé évêque Louis-Zéphirin Moreau avait vu clair que ce qui est essentiel, ce sont les actes concrets, les engagements à la suite du Christ au cœur du monde. Esprit de Dieu, force les amours.